Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney Corrigan. J'enregistre ce vlog lundi. Et aujourd'hui lundi c'était la rentrée de Petit Troll. Et oui, en Belgique c'était le lundi. Et donc ça a pouiné un petit peu, pauvre Petit Troll. Première année pour elle, donc CP pour la France. Du coup un petit peu dur parce que là ça change, hein. Elle a une école avec une sonnette, avec une grande cour, et c'est plus la maternelle, donc c'était un petit peu compliqué ce matin. Je la récupère tout à l'heure à 3h30, on va voir ce que la journée a donné, sûrement pas mal de stress. Oui, gauche tout nez. Et du stress aussi à l'écurie, j'ai des soucis avec Hacienda. Pour une fois ce n'est pas la faute d'Hacienda. On a donc un troupeau de 4 en ce moment. Et à un moment donné Hacienda faisait chier tout le monde pour la bouffe et tout. Et maintenant c'est le contraire. Je pense qu'elle est passée au moment vraiment calme des hormones. Et du coup, maintenant tout le monde la fait chier. Tout le monde la fait chier. On met plusieurs endroits avec du foin parce qu'on n'a plus d'air depuis des semaines et des semaines et des semaines. L'été du cramage, hein, c'est l'été de la cata, l'été de la sécheresse pour tout le monde. Et du coup ils ont du foin, ils ont beaucoup de foin, mais ils arrivent quand même à s'engueuler. Et là visiblement, donc le propriétaire de Chica a passé toute l'après-midi à l'écurie hier et il m'a dit ta jument se fait dégager par absolument tout le monde, donc faut qu'on trouve une solution là. Hier il l'a séparé un peu avec son foin elle pour qu'elle puisse manger. Je vais aller faire pareil ce matin, voir un peu ce qui se passe. Moi j'y suis allée le matin et je l'ai trouvée super nerveuse, effectivement, elle sursautait pour rien et tout. Les chevaux c'est compliqué, il n'y a jamais rien qui va. Il n'y a jamais rien qui va. Je vais pas vous le cacher, dimanche j'étais visiter une autre écurie. Pas dans le sens où je suis pas bien où je suis, mais dans le sens où j'ai vraiment là maintenant, je veux vraiment des grandes prairies parce que voilà, il faut vraiment, bon, c'est cramé partout, mais je suppose que vraiment dans des hectares et des hectares, il faut quand même avoir des zones qui ne sont pas totalement cramées peut-être. Et aussi, voilà, dans des grands espaces, il y a moins d'engueulades. Mais l'écurie que j'ai visitée dimanche était une catastrophe. Donc non, on a déjà fait 3 déménagements en 2 ans, parce que je suis très difficile. On va pas, non, si on bouge, ça sera pour quelque chose de vraiment mieux. Donc voilà, il faut vraiment que je trouve des hutins de prairie. Du hutin, je n'ai pas mis le P, ça va. Et je vais aller voir tout à l'heure ce qui se passe. Et le pire c'est qu'ils ont de la place, en fait ils ont de la place, elle peut éviter les autres. Il y a largement cette place quand même pour éviter les autres. Mais le souci c'est qu'ils sont 4 chevaux, donc même en faisant 4 tas de foin, en fait ils sont crétins. J'ai bien vu qu'Hacienda s'était fait virer hier, mais elle s'obstinait à aller manger chez la dominante. Donc bien évidemment qu'elle va se faire virer, puisque Chica c'est la chef et Chica l'a toujours virée. Mais il m'a dit que sa meilleure pote la vire aussi maintenant. Est-ce que c'est parce qu'on a rajouté un nombre et que les filles se la pètent et que Hacienda avec ses hormones et son poulain n'a plus besoin de se la péter pour un nombre? On va aller voir tout à l'heure. Mais ouais, du stress, toujours du stress, hein. Je pense que ça n'ira jamais. Je pense qu'on ne sera jamais satisfaites toutes les deux. Je pense que ça n'ira jamais. C'est fou, hein. Un petit café gaufre devant un Malcolm. Et oui, un Malcolm sur Disney. Les plus anciens savent. C'est fou de revoir cette vieille série. Et Ghost, il est là. Il est là, Ghostounet, là, t'as un petit bout de gaufre. Oh oui, un petit bout de gaufre. Bon, j'ai pris Hacienda à part pour lui donner un seau. Voilà, de ces granulés, quelques herbes séchées, des carottes. Comme ça, elle mange au calme. Voilà, les autres sont un petit peu... oh, c'est pas juste. Et la vie, elle est pas juste. C'est comme ça. Bon, je vais remettre du foin en plus. Pendant qu'elle mange ça au calme. Je sais pas ce qu'elle a foutu là, elle est toute noire. Et vous voyez, elle est blessée absolument partout. Donc ça, c'est aussi les grilles. Donc on a toujours des barbelés, mais ça, voilà, c'est promis, ça va être changé. Mais bon, il y a des barbelés, il y a des sabots, quoi. Petite mère. Voilà, notre Hacienda si caractérielle est en mode gros bisounours et se fait marcher dessus dans tous les sens du terme. Eh bah bravo. Bon, au moins le trio ça se passe bien. Mais voilà, elle se la pète un peu d'avoir leur beau brun là. Ah Ulan. Parce que Chica a toujours été dominante, a toujours viré Hacienda et Palo. Mais Palo Hacienda c'était le grand bonheur. Mais là du coup qui est Monsieur Longre, qui en plus se prend un peu pour un étalon. Et ça commence à créer des tensions. Les deux gonzes, elles veulent se le garder.
Et comme ça n'intéresse plus Hacienda, bah, je pense que c'est ça, puisqu'avant on n'avait vraiment pas de problème. Ça fait des semaines et des semaines qu'on n'a plus d'herbes qui sont au foin. Donc voilà, il y en a là-bas, il y en a là-bas, derrière le gros cul de Chica. Donc le seul facteur qui a changé, c'est Louis. Voilà. Un palo, c'est pas gentil, hein. Bon, moi ces trois là, ça va. Même ici, où il y a seulement un mouton, bah voilà. Alors il y a un tout petit peu à manger, hein, mais bon. Et ça, c'est mon proprio d'à côté qui le prête, mais on n'a pas le droit de mettre les chevaux. C'est pas des pommes, c'est des poires. Bon, on va prendre des poires. Bon, elles sont pas très mûres, hein. On va les laisser mûrir un peu. Je vais les redescendre au niveau des box. On va les laisser mûrir un peu. Je récupère quelques poires, ils seront contents. Les poneys. Voilà, mais bon, vous voyez, il n'y a que là-bas. Là-bas c'est vert, mais je sais pas à qui ça appartient. Et en tout cas, ah oui non, si, je crois que c'est au même propriétaire que celui-là. Sauf que là il fait rien du tout, il fait que du foin. Ah oui, ici c'est que pour faire du foin. On a le droit que faire du foin avec. Alors me demandez pas pourquoi, on n'a pas le droit de mettre d'animaux. Je ne sais pas. Mais oui, celui-là là-bas c'est pour faire du foin, celui-là c'est pour les moutons et de l'autre côté on a le droit de mettre des chevaux. Je ne sais pas, c'est compliqué. Et en face, en début de saison, ils avaient de l'herbe, mais vraiment jusqu'aux genoux, hein, de vrai. Hein. Et vous voyez, il n'y a plus rien non plus, sachant que les chevaux passent de l'un à l'autre. Vous voyez, ça va jusque dans le fond là-bas. Et ils changent, je crois, toutes les semaines. Et il n'y a plus rien nulle part. Nulle part, alors que là, ils étaient là la semaine dernière. Et là, je crois qu'ils n'y sont pas allés depuis plusieurs semaines. Vous voyez, ça n'a pas poussé. Ça n'a pas poussé, il n'y a pas de pluie, hein. Il n'y a pas de pluie. On a eu des micro-pluies de 20 minutes 2 fois en 15 jours. C'est pas possible, quoi. C'est absolument pas possible. On n'y peut rien. Franchement, il y aurait de l'herbe, les chevaux seraient en train de brouter, on n'aurait pas à se faire chier à faire des tas de foin. Il y aurait moins de problèmes d'entente, vu qu'ils auraient tout... Attendez, parce que là je suis en zoom. Ils auraient toute la surface, là normalement c'est ouvert, et ils auraient tout pour aller brouter. Donc ça changerait beaucoup de choses d'avoir de l'herbe. L'année dernière il y avait de l'herbe, hein. Quand je suis arrivée l'année dernière il y avait de l'herbe, mais il n'y a pas de pluie. Donc on ne peut pas avoir d'herbe sans pluie. Donc vous voyez, là-bas non plus, ils n'ont pas d'herbe. Voilà. Eux ils rentrent la nuit, je crois qu'il y a des box par là-bas. Ils rentrent la nuit, mais et ils sont dispatchés au fur et à mesure de la pousse, mais ça pousse pas. Je crois que ça met un petit peu tout le monde sur les nerfs en fait, de pas avoir d'herbe. Ça commence vraiment. Ici le fermier l'a revendu ses 2 vaches principales. Il avait deux vaches qui faisaient des veaux chaque année, il les a revendues pour qu'on ait du foin pour les chevaux. Pour pas que les vaches tapent dans la ration des chevaux, qu'on ait assez de foin pour le reste de l'année. Donc vous voyez, il y a des sacrifices qui sont faits quand même. Vert, je vais voir ce que fait Palo. Bon, elle vient me dire bonjour. Non, finalement non. Et on va voir si elle la vire. Sachant qu'il y a 2 tas de foin où il n'y a personne. Hein. En ce moment, il y a 2 tas de foin vides. Est-ce qu'elle mange tranquillement ou est-ce qu'elle la vire? Elle la vire pas. Ok. Ouais, on va aller... Si, elle la vire. Palo, t'abuses? Oh! Je les ai vus tes oreilles en arrière, hein? Alors Hacienda va essayer d'y retourner, je pense. Non, c'est pas cool. On va attendre un peu, on va observer. C'est pas cool, choupette. Vous étiez les meilleurs amis du monde. Dis, tu vas pas faire ta sale morue juste parce qu'il y a un beau brun? Oh, elle devient de plus en plus blanche, Palo, ceux qui nous suivent. Regardez comme elle est blanche. Oh là là, tu deviens toute blanche. Allez, Hacienda y retourner. Voilà, je m'écarte, je me mets en mode observation. Non, Palo va manger ailleurs. Voilà, ça c'est bien. Bon, je vais me faire une brouette de crottin, puis on va observer un peu en même temps ce qui se passe. Hein.
Chica qui a toujours été chiante avec les autres chevaux. Alors elle est pas... ouais, elle tape pas pour rien, c'est juste que c'est son territoire, c'est ses affaires. Elle n'aime pas qu'on la colle trop, mais elle n'est pas injuste, elle appelle quand même les jeunes quand elles s'en vont travailler et tout. Mais alors là, Ulan, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre. Ulan, il a le droit de tout faire. Tout. Il a le droit de la coller, il a le droit de manger avec elle, il a le droit de dormir avec elle. Regardez-moi ça, nez à nez comme ça. Coup de foudre. C'est du propre. Bon, bah, au moins c'est bien qu'elle ait vraiment un cheval avec qui elle s'entend super bien comme ça. Ça fait quand même plaisir. Bon, ça a l'air d'aller, je pense que j'ai fait assez de tas. Je vais ranger ceci. Que vous le voyez. Miam miam. Je vais donc aller vider ceci dans la benne à crottin. Et ensuite je vais aller faire des petites courses à Lidl. Et ensuite c'est enregistrement. Là je pars sur plusieurs heures d'enregistrement. Donc je pense que je vous retrouve après. Je sais pas pourquoi mais je vous retrouve après. Je vois que pour les vaches c'est la même, hein. Sachant qu'elle c'est pareil, elle migre tout le temps. Va pas voir les vaches, Ghost. Déjà que tu les attires à chaque fois. Ghost, viens. Curieuse, laisse-les maman. Ah là là, curiosité des vaches. Mais pas ta tête, c'est du barbelé. Ça fait pas tellement le malin, hein. Les vaches, bof. Salut les filles. Je crois qu'on a attiré tout le troupeau. Ghost il fait cet effet là, sauf aux moutons. Les moutons ont peur de Ghost, ça fait vraiment le gros méchant loup. Mais alors les vaches et les chevaux, ça les attire à chaque coup. Allez hein, bonne journée. Et les chevaux ici, bah, sans surprise, hein, ils sont également au foin. Voilà, c'est partout pareil. Ah, ça veut pas zoomer. Voilà, attends Ghost. C'est partout pareil. Tout le monde au foin partout. Voilà. Sans surprise. Donc je râle, mais je pense que je suis pas la seule. Bon, j'avais changé de t-shirt entre deux parce que bah, en fait il fait encore bien chaud. Hein. Donc là, on revient du petit tour avec Ghost. Du coup, j'ai enregistré ce que je voulais aujourd'hui. Ce soir, ce sera donc montage. Et prochain petite vlog, petite vidéo comme ça en facecam, ça sera pour travailler à Hacienda, ce que je vais faire demain. Je vais la travailler un petit peu, voir un petit peu comment elle bouge, parce que là elle est à un peu moins de 50 jours de gestation et elle se déplace comme une poulinière de 11 mois de gestation. Donc je vais la travailler un petit peu demain, déjà moralement ça va nous faire du bien. Et voir un petit peu, voilà, si elle est si molle que ça ou s'il y a encore un peu de vigueur là-dedans. Et voilà, donc ça sera une prochaine vidéo, ça sera du travail à pied, du tranquille. Il faut aussi que je monte Chica dans la semaine, que je vous filme ça. Et les jours où j'enregistre absolument toute la journée, où je suis, où j'enregistre principalement du jeu pour la chaîne principale. Donc les jours où vraiment je suis full enregistrement ou full live, là je vous fais pas de vlog dessus, bien évidemment. Je vais pas vous montrer une journée où je suis sur l'ordinateur enregistré, aucun intérêt. Et si c'est des lives, autant venir sur le live, hein, ou regarder la rediff. Donc aujourd'hui c'était parce que, voilà, c'était la reprise, je sais que j'allais chercher ma fille de bonheur pour son premier jour. Du coup, voilà, je savais qu'aujourd'hui j'avais potentiellement des petites choses à vous montrer, même si ça n'a pas dû être affolant. Mais prochain coup, c'est du travail de cheval. Et moi je suis loin d'avoir terminé ma journée. Je vais aller chercher mon petit troll, voir un peu comment s'est passée cette première journée. À mon avis ça va être quelque chose. Ensuite des trucs à faire dans la maison, je continue à m'occuper de ma fille et ce soir je fais du montage. En gros, je me suis inscrite pour une formation en communication animale, donc peut-être que j'aurai la réponse d'ici ce soir, que je jette un petit peu un œil comment ça va se passer. Ça va être une formation en ligne, je vous en parlerai un peu plus dès que j'en sais plus, puisque là j'ai juste envoyé ma demande. Continue à farfouiller sur les locations de prairies et
Puis voilà, en gros, qu'est-ce qu'il y a Mimi? Tu veux dire bonjour? Ouais, t'as pioncé toi toute l'après-midi. Coucou. Non, en fait, c'était pas ça que je voulais, tu m'enquiquines là. Voilà. Et bah voilà. J'allais dire à plus dans le bus. Non mais il n'y a pas plus vieux et nulos que à plus dans le bus. En plus à chaque fois je vous fais dire au revoir parce que genre tout à l'heure je vous ai dit au revoir. Mais je vous ai retrouvé 3 heures après, donc c'était logique pour moi de vous dire au revoir. Mais vous, ça dure une seconde. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Bon bah j'ai une petite fille très contente de son premier jour d'école. Ça fait plaisir, elle adore sa nouvelle école. Elle est très contente d'être passée au stade supérieur. Et bah ça fait plaisir comme j'ai dit parce que ce matin c'était un peu les larmes, c'était un peu compliqué. Du coup moi je vais vous faire des boujoux parce que je ne pense pas vous montrer encore grand chose. Si je le fais ça sera juste des petites images plic-ploc en musique. Donc du coup j'oublierai de vous dire au revoir comme quasiment chaque vlog. Du coup je vous fais des boujoux et je vous dis à très vite mais pas à plus dans le bus comme j'ai voulu faire tout à l'heure. Je me perds moi-même dans mes bêtises, c'est une catastrophe. Une catastrophe. L'âge mes pauvres gens, c'est l'âge, la vieillesse, que voulez-vous? Pas tarder à mettre un dentier, tout ça, catastrophe, catastrophe.